Et nous revoilà, Evo Tattoo. On vient de faire le unboxing de ces deux pépites. Du coup, on va mettre ça de côté. Hop, je pousse tout. Sailor Travel. Et je viens de recevoir. J'ai reçu en même temps. Hop, hop, on met tout ça de côté. J'enchaîne les vidéos, on est chaud. C'est la nuit, ça bosse. On vient de recevoir la Nomade. Donc celle-là, je ne la connais pas du tout. J'ai pas eu de proto, personne m'en a parlé, je sais à quoi elle ressemble, mais j'en sais pas plus. Donc on va faire un unboxing ensemble et on va la découvrir. Ils ont appelé ça la Travel Pen, la Sailor et la Nomade. Donc la Nomade Travel Pen, les gars, on n'est pas des gitans. Hein. J'ai rien contre les gitans, hein, mais bon, ça fait un peu voyageur, ça fait un peu... autant la prochaine, ils vont l'appeler la gitane. Mais bon, après, c'est que des noms de machines, on s'en fout. Tiens, ça me fait penser à Cheyenne, le petit support qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on a là? La petite languette, on a un câble, on a des O-rings. Je sais pas où ça va, je sais pas du tout, je ne la connais pas. Qu'est-ce qu'on a marqué sur la boîte? Attends, on a des infos. J'ai ouvert ça comme un goret et je l'ai ouvert à l'envers. Donc, en termes de poids, déjà, la machine, il nous indique pas de poids. Donc on va être obligé de la peser. Donc matos en alu, fréquence de travail 58 à 190 coups secondes. Si tu montes à 190, arrête de tatouer ou va vite sur Evo. Puissance voltage 4 à 12 volts. Course 3,5, donc comme la Travel, comme la Sailor Pen. Tension de charge, temps de charge 3 heures, à peine plus long que les autres pour la charge. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Au pire, tu fais charger la nuit. Et temps d'utilisation entre 5 et 8 heures suivant la cadence que tu donnes à ta machine. Bon, ça colle quand même avec les autres. On va regarder la différence. Je sais pas comment je me démerde pour ouvrir ça. Je sais même pas s'il y a un sens. Mais je dois être dans le bon sens. Enfin bref, petite notice d'utilisation, nickel, hein, meilleure qualité que les premières Travel Pen. On a tous les voltages avec la correspondance entre les coups secondes et les hertz. Donc ça c'est top, à pas jeter, à bien garder vers votre plan de travail. Et on a quand même un petit poids qui peut être cool quoi. Donc là-dedans on a des petits obus, on dirait des petites cartouches. Moi ça me plaît bien déjà. Bon, premier truc, moi je vais déjà la peser parce qu'il n'y a pas le poids. C'est quand même bizarre qu'ils aient pas mis le poids. Donc ça doit être sur le site je pense, mais vu que je suis un feignant, on va la peser. 197. Oh, punaise, il y a beaucoup de crans aussi là-dessus. Ah, ça me plaît bien ça. 193. 189. Bon, elle ressemble 171 pour la Travel Pen et dans les 190-195 pour la Sailor Pen. Donc là on est dans les 200 grammes. Donc ça cause, c'est cool. Donc là en manchon on a du petit conique, du moyen conique et un gros qui doit être en 30-35. Là on est en 25, là on doit être dans les 30. Donc après ce qui est bien chez ITC à l'heure d'aujourd'hui, c'est les seuls à proposer ça. Moi j'ai kiffé parce que j'en avais marre de couper mes petits manchons, surtout sur mes autres machines rotatives. Ils font du gros manchon, du moyen, du petit, du grand, il y a tout ce que tu veux, tu peux adapter. Tu as des petites mains, les petits manchons, tu as des grosses mains, les gros manchons. Donc franchement, à l'heure d'aujourd'hui ITC, chapeau. Enfin bref, c'est une machine aussi qui vient de chez ITC. Donc là on a le cadran au cul. On a énormément de clips aussi. Ma petite cartouche. Donc encore une fois, je ne la connais pas. Donc là, je découvre avec vous. Je vais lui mettre ma petite cartouche, ma vieille petite cartouche. Je ne sais même pas si elles existent encore au catalogue de chez IT, c'est ça. Ok. Moi, je visse ça à fond. L'aiguille sort un petit peu, là elle sortent plus, ouais, c'est pas mal. Bon, on va faire le bon français, on va pas lire la notice. Yeah. 6,9. Première sentie à la main comme ça, elle semble beaucoup plus douce que la Sailor et la Travel Pen, direct.
le moteur je le sens tout doux. Et là je suis déjà à 8 volts, je suis déjà à 120 coups secondes quoi. Allez, on va essayer de la bourrer au maximum. Donc là je suis à 10 volts, je suis à 150 coups secondes. Franchement, va pas plus loin. Mais ouais, elle est douce. Ouais, c'est comme ça que je la ressens, j'ai pas tatoué avec. Mais elle est toute douce quoi, elle va me plaire celle-là je pense quoi. Ouais, elle est douce. Je le sens au moteur quoi. Après c'est là on a un 4 watts. Donc pour démarrer et éteindre c'est des appuis longs et après tu montes, tu descends quoi. Là pour le cadran on a que le voltage. Pourquoi ça clignote là? J'ai vu que ça sentait le chaud. Non, c'est pas la machine. Là, je me mets en condition de travail. Tu tatoues, tu as besoin de l'arrêter, tu mets le dos au-dessus, j'ai des petites mains. Donc ouais, appuie long sur le off, appuie long pour rallumer. Tu tatoues, au pire tu peux y aller avec le pouce. Ici avec le pouce. Après il y a un petit rebord ici, donc avec le pouce ça peut te mettre de travers. Voilà, tu tatoues, je pense que ça ira mieux que l'index. Bon, je mets du S en gant, donc j'ai vraiment des petites pattes. Donc non, ça va, elle n'est pas trop longue. Là, je suis à 9 volts, on va la descendre un peu. Moi, je suis plus dans les 100-110 coups secondes quand je bosse. Donc c'est entre 7 et 8. Non, franchement, elle est toute douce, quoi. Ma cartouche, elle est vieille, hein. Je suis désolé, j'ai que ça à sortir. Donc elle fait un peu de bruit bizarre. La membrane doit être un peu sèche. Donc pour la sortie d'aiguille, pour voir. Pareil, hein, tu peux avoir une sortie de port là-dessus. Je vais faire du bon steak caché à la demande. Là, je suis à 4 mm de sortie. Non, franchement, elle va me plaire celle-là. Moteur 4 watts, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les autres boîtes? Je crois que les moteurs sont plus puissants sur les autres. Je crois que c'est des 5 watts. C'est l'or et bon, faudra que je confirme. On vous mettra ça en description. Max vous mettra ça en commentaire dans la vidéo. Mais je crois que c'est des 5 watts. Tac, tac. Non, il n'y a pas marqué. Donc là, on a 10 500 tours. Là, ils disent moteur 4 watts. Moteur japonais haute qualité. Ah, c'est déjà pas un moteur chinois. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, à confirmer dans la vidéo. Max s'occupera de tout ça. Donc là, c'est quoi? C'est fabriqué en Chine aussi, mais avec des moteurs chinois. Fabriqué en Chine. Ouais. Avec un moteur chinois. Japonais, pardon. Donc là, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas d'indicateur de batterie, quoi. Ouais, petit point négatif. On n'a pas d'indicateur de batterie. On n'a pas... Après, pour le travel et la Sailor, on a des temps de travail. Franchement, moi, je m'en sers pas trop. Mais c'est vrai que la batterie, ça peut être intéressant, quoi. Bon, après, entre 5 et 8 heures, en général, tu tatoues l'après-midi, tu fais une pause, tu la recharges un coup, quoi. Mais ouais, c'est vrai que petit point négatif, ils auraient pu nous mettre un indicateur de batterie, quand même. Alors, je vais quand même lire la notice, hein, je vais faire le bon français. Maintenez pendant une seconde pour allumer. Augmenter le voltage. Bouton off. Recharge. Lorsque la batterie est faible, les chiffres LED de l'alimentation clignotent. Veuillez recharger l'alimentation immédiatement. Donc c'est pour ça que ça clignote depuis tout à l'heure. Voilà. Donc tu fais pas ton français, tu lis la notice comme d'habitude. S'ils se font chier à mettre des notices, c'est pas pour rien. Donc du coup là, ça clignote. Mais si ça clignote pendant que tu tatoues, il faut recharger immédiatement. Donc tu l'as dans le cul. Bon après il faut essayer, après tu te fais niquer une fois puis c'est tout. Hein. Ok, bon, il y a un indicateur de batterie quand même. Voilà, je parle trop vite. Donc là, appuie long. Appuie long pendant 2 secondes pour l'éteindre. 2 secondes, ça éteint. Comme quoi, quand tu lis la notice, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, ça réduit encore plus la vidéo. Bon, encore une fois, ça a été fait en Chine, mais avec un moteur japonais. Et là, ça arrive graissé. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça se trouve, c'est un petit chinois qui a mis ça avec ses doigts.
Tu sais pas s'il a été pissé avant, tu sais pas s'il avait le Covid. Donc tu reçois ta machine, tu démontes tout, tu désinfectes tout, tu vaporises pas, tu balances pas de produits dedans. À la rigueur, avec un sopalin et un surfagnos ou la lingette agnos ou des lingettes trucs comme ça marche bien. Ça pareil, tu le brosses. Stérilisation à froid au stéragnos, 15 minutes avec le bon dosage de produit, avec la quantité de liquide, encore une fois. Et basta. Du coup là on a un petit peu de gras, on a des petites boules, des petits clips là. Donc pareil, hein, celle-là je vais bien la dégraisser, la faire sécher. Je vais bosser sans gras, je vais voir si je peux la bloquer. Bon, en tout cas c'est du costaud, on a des super clips. On a une bonne prise en main, on a un poids qui est quand même cool. Je suis en train de bourriner sur la table. Donc les petits O-rings ils vont où quoi? Ah ils vont là en fait. Pourquoi il y a un O-ring? Ah ouais, c'est bien foutu quoi. Le petit O-ring en fait, il y a une canule dedans et on a le petit O-ring qui va venir faire joint. Donc ça nous fait une sacrée bonne sécurité au cas où qu'il y ait de l'encre qui passe entre l'aiguille et le manchon et qui veuille remonter dans le tube. Ouais, et bah super hygiénique quoi. Après ton petit O-ring, tu peux l'enlever, tu peux le désinfecter après le tatou, c'est pour ça qu'il y en a en rab. Un petit coup de gras éventuellement pour le remettre, ça sera intéressant. Mais ouais, niveau hygiène, là on est top, on a une bonne... Ouais, c'est pas mal ça. On n'en a pas sur les autres. Ouais, je compare un coup avec la Sailor. Non, on n'a pas de O-ring. Bon, petit point positif pour la Nomade, là ça c'est cool. Un petit O-ring de rechange. Petit présentoir qui me rappelle... Petit présentoir qui sert à rien. Avec ce manchon du moins. Petit présentoir qui servira aux filles ou à ceux qui prennent les petits manchons. Ouais, petit présentoir qui sert à rien. De toute façon après là-dessous c'est de la gomme, c'est poreux, donc ailleurs tu mets ça dans ton plan de travail bien désinfecté. Ça évite que ta machine se balade dans ton plan de travail, dans ton meuble de stockage, là où tu mets tes aiguilles. Mais avec le gros manchon, ça sert strictement à rien, quoi. Ils auraient dû faire un plus grand quoi. Bref, il faudra toujours un truc en plus, un petit gadget. On va parler de tarifs là, parce qu'on est quand même... Donc Travel Pen, ça sort à 190 hors taxe, un peu moins, et là on est à 229 hors taxe. Donc pour 30 balles de plus, on a quand même des petits trucs bien sur celle-là. Enfin bref, bon, unboxing, moi je valide, franchement je pense qu'elle va vraiment me plaire parce que le moteur a l'air assez doux. Après quand on le monte dans les tours, bah, il chope des watts. Mais bon, à tester, et franchement moi je pense qu'elle va me plaire celle-là. 200 grammes en termes de poids, là on est bien. Le petit O-ring pour l'hygiène, avec les cartouches qui ont toutes des membranes à 360 degrés en termes d'hygiène, là on peut pas faire mieux. Top quoi. Top top. Ouais. Encore une fois ITC, bah chapeau. Ça se bouge bien. Allez, je vais vous faire, je vous ferai un gros comparo dans très peu de temps. Laissez-moi le temps d'essayer la Sailor, celle de série, la Nomade que je viens de découvrir avec vous. Et je vous fais un gros comparo. Comparé à la Cheyenne. On essaiera de choper 2-3 chinoises, 2-3 conneries. Et on vous montrera et on vous expliquera tout ça. Et je vous dis à bientôt.